une bombe, mais c'est pas nous. Mais il le confirme même, donc attendez. Alors, qui a mis la bombe atomique? Bah oui, les sionistes. Deux avions déguisés, un en saoudien, mais le problème c'est que on peut pas déguiser le bruit d'un avion. Un F-15 n'est pas un F-16. Vous voyez? Et eux, ils ont déglingué des F-16. Et voilà, c'est même pas des saoudiens, c'est tout con, hein, mais c'est comme ça. Ils ont lâché une bombe atomique. Oui, de 25, je sais pas, mégatonnes, uranium appauvri, cratère de 2,5 km, monsieur. Tu crois que je rigole là? Ah putain, si tu crois que je rigole avec ça, sûrement, j'ai rigolé avec ça, ouais. C'est pas possible ça, de rigoler avec des pareils, c'est pas possible ça. Hein? Ah ouais, ouais. C'est quand même grave, hein. C'est le gouvernement quand même, là, hein, c'est... Et vous l'avez lu où? Parce que c'est sûr que moi je l'ai pas lu. Donc ouais, mais moi j'ai une chance, mais je vous ai pas idée à l'instant. Il y a un truc extraordinaire, c'est le net. On a inventé une chose extraordinaire, le net. Alors vous avez vu ça sur internet? Absolument. Et j'ai vu ça, monsieur. Il n'y a pas meilleur système d'information à l'heure actuelle. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. C'est Réseau International Yémen, parce que c'est pas du Yémen, mais le service d'information, c'est Réseau International. Alors là, je peux vous dire que là, spéciale d'information. Israël, ils ont fait ça pour quelle raison? Comment? Pourquoi Israël? Ils avaient des raisons, il y a sûrement des bonnes raisons, excusez-moi, mais c'est fou, les Saoudiens, il y a des relations, il faut faire ça par le travail par. C'est le bordel, quoi. Voilà. Entretenir le bordel. Quoi. Voilà. Le but, c'est entretenir le chaos, absolument. Mais oh là là, si vous savez, c'est avec ça encore, c'est avec ça. Et alors, vous avez dit que vous avez eu confirmation? Confirmation par le Seigneur lui-même, Dieu. Seigneur, c'est Dieu, hein, excusez-moi, mais. Ah ouais, alors là, on change effectivement de dimension. Ah oui, là, c'est pas non, monsieur. Moi, je suis seul, dis-moi. On se connaît pas, mais moi, ce que je sais, dès que mon pote, lui, le gars, c'est un gars très sérieux, le gars qui m'a dit ça. J'arrive dans mon boulot, il me chauffe, il me regarde et puis, regarde. Moi, je regarde. Tout est vrai. Je savais que tout était vrai. J'ai pas voulu polémiquer, je m'en foutais. Tout était vrai. Bon, bref. 3 jours après, confirmation à la radio. 2 fois, en fait, pas la radio. Pas la radio, mais par RFI. RFI, monsieur. Radio France. Attends. Et à un moment, là, j'ai rigolé, parce que moi, j'étais à l'écoute. Et à fait, vous n'étiez pas obligé de faire ce que vous avez fait la semaine dernière. Ça parlait justement de la région du Yémen. Vous n'étiez pas obligé de faire ce que vous avez fait. Et moi, toi, tu lui encore confirme une 3e fois. J'étais mort. Je rigolais tout seul. J'ai dit, ah là, c'est la cerise au gâteau. C'est dingue. Ah oui, non, attendez, c'est quoi que je rigole là? Et encore, vous n'êtes pas au courant des 9 missiles tactiques nucléaires qui ont été mis en Lettonie par les Américains à 15 km de la frontière russe? Moi, je peux tout vous dire sur le conflit qu'il y a eu en Ukraine, qui est-ce qui a foutu la merde à un niveau. Hein. Ah ouais, et c'est avec ça encore. Attendez, vous avez fait ce métier-là, moi, les gens que je connais, je connais des gens incroyables. Je sais pas, c'est le destin, quoi. Je connais la vérité sur Kennedy, je connais la vérité sur De Gaulle au petit Clamart, je connais la vérité sur la déstabilisation de Giscard d'Estaing en 81 face à Mitterrand, il a été déstabilisé. Je connais la vérité sur l'affaire Halimi, le pipeau qu'on vous raconte. C'est quoi le pipeau alors? C'est quoi le pipeau? Comment attendez, dites-moi ce que c'est, alors ça m'intéresse. Lequel? La dernière, là, sur Halimi, c'est quoi? Alors, Halimi. Le père, c'est une racaille. Le père a un magasin à Avenue de la République. Il vend des portables. D'accord. Ok. Le père fait du business avec Fofana. Business avec Fofana. Fofana vole les palettes de portables dans les magasins qui refourrent au père. Mais le père a voulu enculer le bonbon là. Il dit tiens, je vais niquer le père Fofana. Qu'est-ce qu'il fait Fofana? Il enlève le fils et en téléphonant, il dit rends-moi mon pognon, fils de pute. Et il torture le fils en même temps pour lui prouver qu'il est sérieux. Et ben l'autre, il a jamais payé et il a sacrifié son fils. C'est ça l'affaire, hein? Allez, hein, tu vois. Et encore, c'est avec ça, mais je dis, moi, l'affaire Galliano, mais c'est lui la victime. C'est lui la victime, bien sûr que c'est lui la victime. Moi, je sais tout, tu vois. Mais à ce métier-là, tu sais, il a fait ce métier-là. En dehors de ça, je suis une merde. Quand je suis là-dedans, je suis le roi du monde. Je vais sortir du taxi, ça va être terrible là. et alors, et Kennedy, c'était quoi en tant qu'affaire que ma soirée soit totale? Écoutez, Kennedy et De Gaulle, c'est la même chose. Les mêmes raisons, les mêmes commanditaires et les mêmes tueurs. Vous allez halluciner, monsieur. Vous allez halluciner. Vous allez me faire ma soirée, je vais pas dormir après. Bah écoutez, c'est vous qui voyez, parce que je vous dis rien comme ça on est tranquille. Ah non, bah si, maintenant j'ai envie de savoir. Ah, c'est vrai que je vais donner un peu là. Alors, Kennedy et De Gaulle, c'était à cause du nucléaire. Nucléaire. Encore le nucléaire. On est toujours dans le nucléaire.
Les assassins, là vous allez devenir fou. Dans les deux cas, les Français. Dans les deux cas, c'est des putains de Français de l'OAS, des fachos d'Algérie, des militaires dégradés, des tireurs d'élite. Oui, monsieur. Vous savez comment ils étaient pour Kennedy? Ils étaient deux. Deux, monsieur. Corse et Polonais, monsieur. Ils ont tiré d'une palissade avec des balles à tous les éléphants, avec des fusils de guerre. Oui, 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 oui. Ouais. Quand ils sont sortis, du moins. Alors ça, l'OS pour De Gaulle, je m'en doute. Non, mais c'est les mêmes, c'est les mêmes. Et C'est les pour mêmes. Kennedy, alors pourquoi alors, attendez, je vais continuer. Ouais. Alors, des pigeons, il n'y en a pas un, il y en a trois. Oui, les pigeons, il n'y en a pas, il y en a trois. Quand ils tirent la première balle, normalement, il aurait dû accélérer, il a ralenti, le chauffeur était dans le coup. Comment il s'appelle? Il n'y avait aucun tireur d'élite. Normalement, il y a tout le temps du tireur d'élite quand un chef d'État se déplace en Amérique. Complot de chez complot, c'est le cas de le dire. Hein. Ah. Albright, le sénateur, la veille, était au courant, il avait téléphoné, il dit vas-y, pas, ils vont te flinguer. Il est au courant, il n'a pas écouté, donc il est mort. Un juif a filmé l'affaire, il a filé ça à la CIA, on l'a rendu. À sa mort, comme par hasard, il n'y a pas de hasard dans les pas. Sa famille prend 18 millions de dollars par le gouvernement américain. 18 millions de dollars pour qu'ils ferment leur gueule. Parce qu'ils avaient la vidéo. Quand les deux Gugus sont partis les deux Charlots, là, ils sont partis de Dallas, ils ont pris un train de marchandises, ils sont arrêtés par les cops américains. Quand on les a arrêtés, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-les partir, pourquoi? Parce qu'en général, on ne laisse pas de preuves. Mais là, pourquoi on a laissé les preuves? Parce que c'était les militaires qui organisaient le coup là-bas en Amérique. C'est les militaires. Et pourquoi ils vous ont fait ça? Et c'était les militaires qui ont fait le coup, donc il y a un honneur qui s'est... Oui, bien sûr, d'accord. Donc ils vont un militaire, bah pas tuer un militaire. Ouais, exactement, un militaire, bah pas un militaire. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-les partir. Pourquoi? 3 pigeons. Le premier que l'on oublie. Tipit, le flic, qu'on tue exprès pour aller chercher le deuxième pigeon, Oswald, au cinéma. Oswald. Troisième pigeon, Ruby, le juif, truand, qui faisait la pute pour Hoover, était une balance. Et pourquoi? Et comment expliquer? Et pourquoi il a rien dit? Parce que Hoover était une grosse tarlose, ici, et les autres, ils le savaient. Mais le problème, c'est que si, il disait, moi je défais les présidents, mais le problème, c'est que si tu racontes son secret, il te tue. Hoover te flinguait. Ouais, bien sûr. Alors bon, même s'il pédait, tout le monde fermait sa gueule. Hein. Il se promenait avec son mignon, il pétait le cul, il s'habillait en femme, il se mettait des collants sous ses pantalons, il se mettait des collants. Ouais, bref, c'est un tarlos, on va pas revenir là-dessus. Vous voyez? Ça, c'est la... Allez, maintenant, les commanditaires. Les sionistes. Non. Golda Meir et Ben Gourion, monsieur. Golda Meir et Ben Gourion, monsieur. Ben Gourion pour De Gaulle et Golda Meir pour... Quand ils sont en réunion à Kennedy, on a besoin du nucléaire pour être en sécurité vis-à-vis des Orientaux. On ne peut pas vous donner, vous allez déstabiliser la région. Ils ont fait la même chose avec De Gaulle. Ils sont devenus fous, ils ont claqué la part des négociations. Et c'est là où ils ont commandité le crime. Les sionistes, absolument. Pour mettre la pression sur l'Occident. Absolument, mais ils ont toujours fait ça. Et alors c'est comme ça qu'ils ont eu l'arme nucléaire? Absolument, monsieur. Ils ont eu l'arme. Ils n'ont pas eu par De Gaulle ni Kennedy. Non, ils l'ont eu plus tard. Ils ont eu des missiles tactiques. Ils ont eu 16 missiles tactiques nucléaires. Je sais plus c'est la guerre du Quiproquois. En cas de défaite, ils voulaient tout faire péter. Mais ils ont eu ça, et ça, c'est pas les Français américains qui ont donné ça. Hein. Ça c'est compliqué là pour savoir ça. Là, ça devient compliqué là. Encore plus compliqué? Encore plus compliqué qu'avant là? Non, je vais vous dire, là c'était compliqué pour savoir ça. Ouais, et heureusement qu'ils ont gagné, parce que sinon ils auraient foutu tout. Oui, ils faisaient tout péter, absolument. Ah là, c'est du lourd, monsieur Louis. Hein. Ah bah dis donc, waouh. Jusqu'à l'instant, monsieur. La déstabilisation, je vais vous le dire. Alors, vas-y, puisque... Monsieur, vous voulez vraiment la cerise sur le gâteau? Est-ce que vous voulez vraiment la cerise sur le gâteau? Je veux la cerise, bien sûr, bien sûr. Alors c'est avec Kennedy alors. Je ne vous ai pas tout dit là. Mais c'est du lourd, monsieur, je vais vous dire. Attention, il ne faut pas jouer au con, le bazar, c'est très très lourd. Hein. Là, c'est vous qui voyez après. Hein. Moi, je vous dis, faites gaffe à ce que vous dites, hein, parce que là, c'est tellement gros que ça peut vous poser la vie. Hein. Moi, on me dit souvent, tu parles, mais fais gaffe. C'est vrai que moi, je parle, mais un jour, j'ai peut-être me parler, mais je parle tellement facilement que... moi, j'ai rencontré un couple de Corse il y a 6 mois de ça. Moi, j'ai eu la vérité. Et j'avais parlé d'un secret que vous ne savez pas encore, Bachar el-Assad, des 2 missiles tactiques ont été envoyés pour faire péter la gueule à Bachar el-Assad pour la guerre mondiale, vous ne savez pas non plus ça. Mais ça, c'est encore autre chose. Et là, il dit, moi, si tu veux donner je vais vous dire un secret, qu'est-ce qu'il va me dire, le cousin? Et il me parle de Kennedy. Moi, 15 jours avant, j'avais acheté des bouquins pour savoir la vérité. Je suis à fond dans l'histoire, mais à Donf. Ah, je vois ça, je vois ça. Ah, Donf. Enfin, bref, ça m'a réussi grâce. C'est pour ça que je suis à Donf, et comment expliquer? C'est ça qui me parle de Kennedy. Il me dit des tueurs, plusieurs. Boum, boum, boum. La négociation, il claque la négociation, plein pareil. Écoutez bien, monsieur, je vais vous dire, monsieur. Là, vous allez aller céder. Vous savez pas qui est-ce qu'il connaît, le gars? Il connaît le fils du tueur. Il connaît son fils.
Et il vit en Corse. Il dit, nous, ils ne aiment pas les Corses, mais quand il faut faire sa boulot, il vient nous voir. La femme Barca. Les deux flics, c'était 2 Corses par brousse Corse, sont venus chercher Ben Barca. Les flics, mon cul, c'est des Corses. Il les connaît aussi. Vous connaissez en Corse, on le sait ça. Dernièrement, j'avais un Corse, il y a 3 semaines, j'avais un Corse qui s'était évadé de prison en Belgique. Oui, en Belgique. Il avait fait un braquage avec un autre baltringue, là. Un braquage, il a braqué des diamantaires. Ils se sont fait choper, bon, il a fait con, ils sont tombés en son nom. Il avait pris 5 ans. 2 ans, bonne conduite, il relâche, ils se sauve. Vous savez qui c'est ça, sa famille, en fait, là? Tout le brise de mer, là-bas, en Corse, et à Paris, là. Ouais. Tous les cercles. Et le gars était super cool avec moi. Il ne faut pas déconner avec eux. Hein. Il était super cool avec moi, le gars. Ah, dites-moi Kennedy. Maintenant, je veux savoir Kennedy. Ah bah, alors, vous m'avez chauffé, là, il faut me dire maintenant. Ah bah voilà, je veux dire, alors Kennedy, voilà, c'était... comment expliquer, c'était des solides, ouais, D'accord, ah, d'accord. Okay. Et alors Giscard Alors Giscard, il avait fait comme De Gaulle. Il va en Palestine, il prend les jumelles, il regarde les son face, il fait ce peuple d'élite, fier, sûr de lui et arrogant. Dominateur. Et dominateur. Voilà. Ils n'ont pas aimé. Et rappelez-vous le diamant de Bokassa. Ouais. Et bien c'est eux. C'est eux, absolument. C'est eux. Et comment ils ont fait alors? Ils ont sorti l'affaire. Hein. Ah, c'est eux qui ont fait sortir l'affaire? Bien sûr. Et comment j'ai su, moi, je vais vous le dire, moi. Ce métier, j'y dois tout. J'ai rencontré un ancien militaire qui était en poste à l'ambassade des sionistes à Paris. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? L'ambassadeur lui-même. L'ambassadeur lui-même. Alors là, monsieur, la station de glace. Ce jour-là, putain le camp. Ah ouais, tiens, puisqu'on est chez Bachar el-Assad là-bas. Ouais. Bachar el-Assad, le plateau du Golan. Écoutez bien ce que je veux dire, le plateau du Golan. Le plateau du Golan a été vendu par le père de Bachar el-Assad. 500 millions de dollars aux sionistes, signé à Madrid en Espagne. Dans la nuit, les juifs, ils font les routes et ils mettent les chars. Ça vous parle un peu? C'est pas du lourd ce que je viens de vous dire. Ça va, je peux te regarder. Hein. Et après, je me dis, j'en connais un. Et puis, je fais ce métier-là pour. Et après, quoi? Les Assad, ils ont fait semblant. Ah ouais, mais le père Assad, vous savez, en une journée, combien de personnes il a tué en une journée? À Homs? Oui, c'est 5 ou 6. 30 000 personnes en une journée, monsieur. Ouais. À la soviétique, il a tué 30 000 personnes. Putain, pourquoi il a tué 30 000 personnes une journée? Ah, une journée, ouais. C'est un truc de fou. Il faut y aller à quoi là? Faut y aller Ils ont bombardé à. Ils ont encerclé la ville et ils ont bombardé. Hein. Ils ont. Quel délire, c'est fou. Ah, on est chez les fous. On est chez les dingues. Ah ouais, on est chez les dingues. Dans un monde de dingue, on parle non plus. Ah ouais. Étonné, monsieur. Hein, et alors Assad, il a des bombes nucléaires là, non? Ah, je sais pas. Non, avant vous avez dit, on a essayé de lui envoyer des... Non, voilà. On a essayé 2 missiles Tomahawk, un parti d'Espagne et un parti de Palestine. Mais interceptés par les Russes. Les Russes ont des super matériels. Ah, bien sûr. Les Russes ont un peu, excusez-moi, mais. Ouh là là, les Russes. C'est pas les derniers, ouais. Ah non, là, si vous jouez au camp avec eux, c'est une mauvaise idée. Ah non, vous composez avec eux plutôt que de jouer au camp avec eux, parce que là, c'est un mauvais plan pour vous, c'est un très mauvais plan. Ah ouais, là, j'avoue que là. Waouh, ben dites donc, on prend la prochaine à droite, après le feu à droite. S'il vous plaît. Je vais pas dormir pareil là. Ah ouais. Et encore, je l'ai pas dit, je vais passer devant le palais de justice il y a 6 mois aussi, pareil. À Paris? Ah oui. Ouais, là, c'est grave. Écoutez bien, si vous. J'ai un pote à moi, vous savez qui connaissait, hein? Il a 74 ans, ce top-là. Il connaissait ami intime de Belmondo. Ici, monsieur. Ici. Oh, pardon, prochaine droite. Ami intime de Bachar el-Assad. De Bachar Belmondo. Belmondo, de Marcel Amont et de Jacques Messier. Il le voyait tous les jours quand il était au terrain, lui, il le voyait tous les jours. Ok. Et lui, alors lui, c'est aussi. Si, monsieur. Pardon. On est à aussi, pareil, lui, ami intime de Jacques. Les gens que je connais, lui, il y a des truands. J'ai entendu les frères Ornette, tout ça, les trucs comme ça. Ah si, bien sûr. Ouais, bah, moi, c'est les gens que je connais. Vous les connaissez? Non, pas moi, personnellement. Ah bon, moi, les gars que je connais, c'est à un niveau. Moi, je préfère me fermer ma gueule parce que avec ces gens-là, il faut faire.